Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance, j'ai envie de dire, c'est le jour du printemps, il fait beau, les oiseaux chantent, c'est le renouveau. On va aller voir un petit peu justement quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en ce début de printemps. On va aller faire un petit peu le tour de tout ça. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, bien évidemment, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien à cette chaîne, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos commentaires que vous me partagez, je vous remercie pour vos likes, pour votre soutien, tout simplement. Aujourd'hui, il y aura 3 choix. Bien évidemment, vous faites preuve de discernement, de prise de hauteur, et cetera, hein. On est sur du collectif et non du privé, du personnalisé. Si tu as envie d'une guidance privée ou personnalisée avec moi, c'est possible. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. Là, tu arrives sur ma page Instagram et tu découvres toutes mes prestations et mes tarifs, que ce soit oui, en matière de guidance personnalisée ou soins énergétiques Reiki. Tu retrouves également le lien de ma boutique en ligne si tu veux te procurer l'une de mes créations ou l'un de mes oracles. Et tu retrouves également le tamine vidéo. Pour l'instant, j'ai prétiré quelques cartes. Je vous montre les jeux, mais c'est possible que j'en rajoute au fur et à mesure, mais déjà de sortie. Donc, j'ai pris, pour aller voir un petit peu l'énergie qui va t'accompagner en ce début de printemps, j'ai pris une carte de l'oracle rétro d'Émilie de Dieu. Ensuite, j'ai pris une carte de mon prototype, l'oracle des chakras. Voilà, c'est un oracle que j'ai basé sur tous les chakras. Et à chaque fois, j'ai dessiné des mandalas à la main et j'ai mis une affirmation pour les accompagner. Voilà, peut-être qu'un jour, j'arriverai à l'auto-éditer, celui-là aussi. Pour l'instant, c'est pas prévu, les finances ne sont pas là. Ensuite, on va aller voir le message pour ta vie en général avec mon oracle version 1. Ensuite, j'ai pris le tarot The Art of Adventure Tarot pour aller un petit peu plonger en profondeur. Quelle sera ta force en ce début de printemps? Qu'est-ce que tu dois lâcher? Qu'est-ce que ça va t'apporter, etc. Je pense qu'on ira faire également, ça je verrai sur le moment, mais j'ai prévu mon petit oracle des cristaux, le petit oracle de l'astrologie, le petit oracle de l'intuition pour avoir des messages complémentaires ou supplémentaires ou des conseils des guides. J'ai prévu également un oracle sentimental, l'oracle des amoureux, pour aller voir un petit peu ce qui pourrait se passer. C'est celui-ci, voilà. Et ce sera accompagné, le message sentimental sera accompagné du message des guides de mon oracle version 2. Voilà les amis, pour faire votre choix aujourd'hui, soit pas un, choix 1, choix 2, choix 3. Si tu préfères choisir avec les pierres, je te les montre. Donc nous avons celle-ci pour le choix numéro 1. Que des tons bleus, hein. Aujourd'hui, que des tons bleus, c'est le printemps, le soleil, le ciel est bleu, ça fait plaisir. Celle-ci, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de situation spéciale. Tu te laisses emporter par la vague, j'ai envie de te dire. Si ça résonne, reste sur la guidance. Tu peux faire 3 choix, tu peux faire 2 choix, tu peux regarder tout, tu peux regarder qu'un seul choix. Le principal, c'est qu'il faut que ça vibre en toi et que ça résonne. Si ça ne résonne pas, change de choix et prends en compte que comme c'est du collectif, c'est possible qu'il n'y ait pas de message pour toi aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est toi qui verras. Le principal, c'est que tu passes un beau moment et que ça t'aide à avancer dans ta vie. Voilà, et je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite. Coucou, recoucou, chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de cette pierre aujourd'hui pour aller découvrir un petit peu les énergies qui vont t'accompagner et le message à recevoir pour ce début de printemps. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à la regarder, ça te donnera un petit peu le tips aujourd'hui de la guidance.
N'oublie pas que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur, que ça ne remplace pas une guidance privée. Si tu as envie d'une guidance privée et personnalisée avec moi, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. Et là, tu atterriras sur mon profil Instagram, tu découvriras toutes mes prestations et mes services, mes tarifs, que ce soit en matière de guidance privée ou bien si tu as envie d'un soin énergétique Reiki pour bien démarrer le printemps, surtout qu'en ce moment je fais une offre, donc n'hésite pas. Voilà. Et ben c'est parti les amis. Comme je disais, si jamais là tu as fait ton choix et que bah, ça résonne pas pour toi, je t'invite à faire un autre choix parce que je ne vais pas faire de situation aujourd'hui. C'est à toi de sentir, on va dire, de sentir les choses. Donc si tu sens que ça vibre en toi, continue. Sinon, bah, change de choix. Et prends en compte que comme c'est du collectif, c'est possible que malgré les 3 choix, qu'aujourd'hui, tu ressentes rien et que les messages ne sont pas pour toi, ça arrive. C'est tout, tout simplement. Alors pour commencer, on va déjà aller voir un petit peu, l'énergie qui va t'accompagner en ce début de printemps. Alors qu'est-ce qu'on a? Waouh, cool! Nous avons Peace and Love, paix, ça j'adore direct, moi c'est ma vibe, Peace and Love, voilà. Eh ben, j'ai envie de te dire que ce qui va t'accompagner en ce début de printemps, c'est peut-être justement, de retrouver une paix intérieure, de te sentir en paix, de te sentir en harmonie, avec toi-même et avec les autres, d'être dans une vibe, justement peace and love. Voilà, tout est beau, tout est gentil, on se kiffe les uns les autres, on est de bonne humeur, on est peace, on est chill, j'ai envie de te dire. On est dans la bienveillance, on est, voilà, power, hein, flower power quoi, j'ai envie de te dire. Et nous avons le chakra de la gorge qui va être beaucoup impactant pour toi en ce début. Ah puis on a 25 et 26 quand même, c'est bien fait, merci mes anges, mes guides qui va t'accompagner donc en ce début de printemps. Donc le chakra de la gorge va être très important pour toi. Je communique de façon claire, je suis à l'écoute de l'autre. Donc ça va bien avec la carte Peace and Love, à savoir que on s'ouvre à la communication, on n'a pas peur de s'exprimer, on est à l'écoute des autres, on est à l'écoute de ses besoins également. On part sur des belles énergies. Avant de découvrir le message des guides, j'ai envie d'aller prendre le tarot tout de suite et de voir justement quelle est la force qui va t'accompagner en ce début de printemps, ce que tu dois lâcher, ce que ça va t'apporter, etc., etc. Ok, s'il vous plaît. Par contre, je préférais aller les chercher. Je veux pas que tu me les donnes, s'il te plaît. Il suffit que je dise ça pour qu'ils me balancent tout. S'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, ils veulent parler aujourd'hui. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, on va aller prendre, s'il vous plaît, quelle est la force quelle est la force qui va les accompagner en ce début de printemps, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'ils doivent... Oh, tout tombe. Ok, les amis. C'est super. Alors, attends. Ceci. C'est un peu le bordel. Du coup, on va remettre. On va remettre, s'il vous plaît. Allez, on refait une petite coupe. Alors, s'il vous plaît. Donc, on a ta force. Maintenant, on va aller prendre une carte pour savoir qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi et qu'est-ce que ça va t'apporter. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi au niveau de ta force? Ok, le page de coupe. Donc, on reste dans les vibes peace and love. J'ouvre mon cœur, je m'ouvre à la communication, je m'ouvre à des belles énergies. Je suis peace, je suis love, je suis chill, je suis bien dans la bienveillance, dans la gratitude. Voilà, on s'ouvre à l'amour, j'ai envie de te dire, mais l'amour au sens large, quoi. On s'ouvre aux autres, on ouvre son cœur, on communique. On est bien, quoi. On montre qui l'on est, mais dans le meilleur de soi-même, j'ai envie de te dire. Ok, qu'est-ce que tu dois lâcher? Tu dois lâcher un petit peu, comment expliquer ça?
Cavalier de Pentacle, c'est celui qui a envie d'avancer, de matérialiser, et cetera, mais qui prend beaucoup son temps, qui réfléchit, qui va doucement mais sûrement, qui a besoin d'avoir de la stabilité, et cetera, et cetera. Donc là, en fait, ce qu'on te dit un peu de lâcher, c'est tout ce côté, réussite, ne pas trop te prendre la tête pour tout ce qui est matériel et financier, pendant ce début de printemps, mais plus t'ouvrir à l'énergie de cœur, à l'énergie de la communication, à l'énergie de ta créativité, plutôt que d'aller, voilà, mettre les choses en place doucement. Il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit réglé, il faut que ce soit minutieux et je prends le temps de poser ça, mais si je fais ça, est-ce que ça va se passer comme ça? En fait, on te demande un petit peu de lâcher ça. Pourquoi? Parce que tu seras justement plus aligné dans ce que tu veux faire au niveau, passion, au niveau, tu seras plus connecté du coup à l'énergie de travailler, mais de travailler, que tu sois en activité ou pas, travailler dans le sens: «Je travaille avec passion, je ne compte pas mes heures, je fais vraiment les choses qui m'animent, je prends cœur, je fais les choses avec cœur, je fais les choses avec minutie, je fais les choses, hem, de manière passionnée». Hem, voilà, donc moins de pensées matériel, financier, réussite, si je fais ça d moins stratégique, j'ai envie de te dire, et pourtant on est dans le denier, on n'est pas dans les épées, mais je ressens plutôt cette énergie comme ça. Soit toujours en fait pendant ce printemps, ce début de printemps, toujours dans l'esprit peace and love, dans l'esprit ouverture de cœur, de faire les choses, que ce soit, dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, avec le cœur. Ne compte pas tes heures, ne compte pas ce que tu donnes, mais fais-le vraiment en étant conscient et consciente de la manière dont tu le fais, que tu le fais parce que ça te plaît, parce que tu as envie de le faire et parce que en fait ça te satisfait au niveau de ton âme, quoi, tout simplement. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre avant que je regarde le message des guides? Mais pour moi, on est vraiment là-dedans, quoi. Soit vraiment, soit vraiment, productive ou productif dans ce que tu fais ou de ce que tu veux faire, sans être trop, dans le côté, comment t'expliquer? Fais les choses vraiment sans te poser trop de questions et sans réfléchir comme le cavalier de Pentacle qui va prendre plus le temps de faire les choses, de vraiment, tu vois, j'ai envie de te dire calculer, ses objectifs et tout. Là, on te dit: «Non, lâche un peu le calcul en fait et vas-y franchement, ne te pose pas de questions, vas-y avec ton cœur et ne compte pas tes heures. Vas-y vraiment si ça t'anime, mais fais tout ce qui t'anime avec passion et avec cœur, quoi». Voilà l'énergie qui va t'accompagner principalement pour ce début de printemps et du coup, on va aller voir le message des guides. Et ben voilà, tu vois? Ça rejoint un petit peu ce qu'il y avait avant. Donc là, moi, je vais rester sur le général et après on ira voir la partie sentimentale. Mais au niveau général professionnel, au niveau de ton état d'esprit, on te dit bien que là, ce qui va être important pour toi en ce début de printemps, c'est vraiment de trouver au niveau de ta créativité, donc de ton chakra sacré, au niveau de tes pouvoirs personnels, au niveau de ta magie intérieure, de vraiment garder espoir sur ce que tu souhaites, le matérialiser avec ta créativité, d'être à l'écoute de tes désirs et de ce qui t'anime, de tes passions. Donc on a vu l'écoute de ton cœur pour continuer d'avancer dans tes projets ou de mettre en place des projets parce que c'est comme ça que ça va t'apporter, que tu vas te sentir rayonnante, rayonnant, que tu vas te sentir briller, que tu vas t'apporter, que tu vas te sentir accompli personnellement dans ta vie. Ouais, c'est vraiment ça. Là, on te dit en ce début de printemps, vraiment crois en tes rêves,
crois en la capacité que tu as de les matérialiser dans la matière, parce que tu as tous les pouvoirs en toi. Ta créativité, tes pouvoirs, ta magie, elle est à l'intérieur de toi. Tu peux avoir tout ce que tu désires. Donc, sois à l'écoute de ton cœur, de tes désirs, pour mettre en place ces projets ou continuer tes projets. Et tu verras, tu te sentiras vraiment épanoui dans le bonheur, dans la joie, dans l'accomplissement personnel. Et c'est aussi, le soleil, c'est aussi justement le fait de passer à l'action, tu vois, d'être dans son énergie, bah justement yang, tu vois. Donc, vraiment, on a des très très belles énergies pour toi. Vraiment très très belles énergies pour toi. Au niveau général. Au niveau général. Du coup, j'ai envie d'aller prendre, j'aurais dû prendre, tiens, je vais le sortir. Je vais sortir le petit oracle de la mission de vie pour aller prendre quelques conseils du coup au niveau de cette partie-là de ta vie, donc au niveau projet et professionnel ou passion. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut rajouter, s'il vous plaît? Pour le chiller, le choix numéro 1. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc ça, c'est peut-être pour ceux ou celles qui hésitent encore, qui sont trop dans le cavalier de donner, à avancer, mais doucement, et peut-être pas oser se lancer dans certaines choses ou pas oser faire des changements dans leur vie. Là, on te dit, c'est vraiment le moment d'acter ça. Donc, ça rejoint un petit peu les souhaits et la créativité, la magie, les pouvoirs et ce fameux page de coupe. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé des obstacles et ce qui est encore en cours. Donc là, effectivement, fais le bilan. Tu l'as peut-être déjà fait. Félicite-toi de ce que tu as déjà accompli et vas-y, fonce. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Message important. Peut-être que tu te sens. C'est peut-être pour ça qu'on te demande de lâcher cette énergie de cavalier de denier. Parce que peut-être que ce qui te ralentit dans ta vie, c'est peut-être que tu as encore des situations ou des personnes ou des liens qui t'empêchent d'avancer. Et là, on te dit vraiment, c'est le moment de faire le ménage de printemps pour justement être dans cette énergie de peace and love et d'aller vraiment donner tout dans ce que tu veux vraiment, dans tes rêves, dans tes projets. Le redis, quoi. Ok, alors, eh ben, est-ce que... bah, j'aimerais bien aller continuer avec ça. Ouais. Allez, on va continuer, puis après, on fera la partie sentimentale. Et ouais, choix numéro 1, tu ouvres les bancs aujourd'hui, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Pour ce début de printemps, pour les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, t'en as 2. La maison 9, le sens de la vie. Pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde et au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Ça, c'est un conseil. Ensuite, on a la maison 6, le rythme intérieur. Ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. Donc là, ça va être vraiment des conseils pour toi, pour justement arrêter peut-être de trop, justement, trop planifier, mais plutôt respecter le rythme qui te mettra en paix intérieure, tu vois.
pour justement après ne plus te sentir en charge mentale pour accomplir ce que tu veux. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Conjonction l'unité. Tu es un être unique à la personnalité complexe, riche et colorée. Cesse de te juger, pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous les reliefs, dans tous tes reliefs, tes nuances, tes paradoxes et ta magie. Donc on retrouve la communication, on retrouve le fait d'être dans l'amour et le fait d'être dans sa magie intérieure, dans sa créativité. Donc en fait là, encore une fois, finalement, c'est des conseils, mais en même temps, ils te résument un petit peu ce qu'on vient de dire. Ok, écoute, on va les prendre un petit peu, on va aller voir un petit peu s'ils ont un message au niveau sentimental, relationnel, enfin voilà, comment va s'amorcer ce début de printemps pour toi. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, au niveau sentimental, relationnel, quel message, s'il vous plaît? Quel message, s'il vous plaît, souhaitez-vous transmettre? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel message au niveau sentimental souhaitez-vous transmettre? Oh, bah, écoute, celle-là, elle a volé. Et derrière, on a encore les rêves, l'espoir et le vœu. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit? Ok, au niveau sentimental, ce qu'on te dit là, c'est que ça va être une période pour toi pour réussir à retrouver un équilibre. Alors que ce soit un équilibre intérieur, un équilibre au sein de ta relation, au sein de ton couple. N'oublie pas que je ne connais pas ta vie. Donc tu remets dans ta vie que, évidemment, ça va demander de la force, du courage, de la persévérance. Peut-être également, pour retrouver cet équilibre dans ta relation ou avec, dans ton couple, il va peut-être falloir faire preuve de donner sa confiance ou retrouver une confiance en l'autre, etc. Ou retrouver ta confiance. En tout cas, ce qu'on te dit, ça ce sera pour tout le monde, pour chacune des situations. Fais-toi confiance en tes ressentis et en tes intuitions. Garde bien en tête ce que tu veux au niveau sentimental, tes valeurs, l'estime de toi-même. Fais attention à l'effet miroir avec quelqu'un, tu vois, pour être vraiment dans l'unité avec cette personne. Ou, si tu es célibataire, on te dit que c'est une période pour toi pour retrouver ton équilibre, que ça va te demander, bien évidemment, de te faire confiance, d'avoir de la force et du courage de retrouver cet équilibre, mais que tu dois te connecter à ton intuition, à tes ressentis, pour retrouver l'estime de toi-même, ce que tu veux vraiment, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu veux au niveau sentimental pour aller vers des partenariats, un partenaire qui te correspondra. On voit comme ça résonne. Mais on en est là. Mais on va essayer de compléter un petit peu avec le petit oracle des amoureux. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau sentimental? Donc, pour les célibataires, soit il y a une rencontre qui arrive, soit tu viens de faire une rencontre récemment. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Pour le début de printemps, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le début de printemps, s'il vous plaît? Je vais aller les chercher. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a... Ok. Oh là là, il y en a trop. Bon. Alors, pour l'instant, on va dire que la personne... Si tu n'as rencontré personne, tu aspires à rencontrer quelqu'un et pour l'instant, ça te semble impossible. Il n'y a personne sur ton chemin ou quoi. Si tu viens de rencontrer quelqu'un, on te dit que
tu viens de rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, c'est comme s'il y avait quand même une certaine distance entre vous, genre on hésite, on ne sait pas trop si on peut se lancer avec cette personne ou si tu es déjà en couple, et bien peut-être qu'actuellement, dans ta relation, justement, il y a comme s'il y avait un fossé qui s'était creusé entre vous. Peut-être pour ça qu'on te dit que tu vas retrouver un équilibre. Ok. Donc, on te dit bien que malgré tout, quelle que soit ta situation, il y a bien, si tu es en couple, c'est bien une personne avec qui tu as un lien fort, ton âme sœur, ton partenaire de vie, peut-être. Si tu aspires à rencontrer quelqu'un ou que tu viens tout juste de rencontrer quelqu'un, on te dit qu'effectivement, c'est peut-être une personne avec qui tu as un lien très fort. Ok, qu'est-ce qu'on dit? Et voilà, on retrouve la confiance. Donc, c'est une période vraiment au niveau sentimental, soit tu es en couple et vous avez besoin de retrouver un équilibre et pour ça, il va falloir retrouver une certaine confiance dans votre lien et dans votre couple, soit tu es célibataire et on te dit que tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, mais il va y avoir une distance à surmonter entre vous pour pouvoir s'ouvrir. Et pour surmonter cette distance, va falloir justement faire preuve de confiance. Confiance en toi-même, confiance en l'autre, confiance mutuelle. Si tu viens de rencontrer quelqu'un et que pour l'instant, tu ne sais pas trop où ça va mener, on te dit qu'effectivement, ce lien peut être fort, c'est une connexion forte, mais il y a toujours cette confiance à accorder ou à avoir l'un en l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le niveau sentimental, s'il vous plaît? Au printemps. Ben voilà, comme ça. Donc, soit si tu es célibataire ou que tu viens de rencontrer quelqu'un, on te parle bien de la période du printemps. Si tu es en couple, on te parle qu'à la période du printemps où il va y avoir un renouveau dans ton couple. Mais pour ça, il va falloir se faire confiance. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, ça, c'est actuellement, c'est ce que vous avez pour ceux qui sont déjà en couple. Il y a de la tension entre vous. Pour ceux qui avaient rencontré quelqu'un où on ne sait pas trop où on va, ça provoque un petit peu, pas des tensions, mais j'ai envie de te dire plutôt des... Ouais, est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou pas? Tu vois, ça provoque un petit peu de tension, je dirais, intérieure. Pas forcément avec l'autre. C'est possible, hein, que du coup, ça provoque des tensions aussi avec la personne que tu viens de rencontrer ou que tu aimerais rencontrer. Mais c'est surtout les peurs qui dominent là actuellement. Donc, on te dit, ne sois pas trop dominé par tes peurs, quel que soit ton lien, parce qu'il y a des beaux moments à partager ensemble, des beaux moments chaleureux, tu vois. Ou alors, ça va peut-être s'équilibrer jusqu'à la période de l'été. Je dis bien, quel que soit la situation. Et j'ai rien demandé. Pourquoi vous me balancez ces cartes? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire quelque chose en plus, s'il vous plaît? Oh là 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 là, mais c'est un truc de ouf. Là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de situations différentes pour tous ceux et toutes celles qui me regarderaient. Ouais. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu une séparation, il y a eu une rupture avant ou actuellement, et là on te dit que les beaux jours vont revenir, la chaleur va revenir au sein de ton couple ou avec quelqu'un ou avec une nouvelle rencontre après un échec, après une rupture, après une sensation de ne pas y être y arrivé. Ouais. Quelqu'un peut-être qui t'a menti ou qui n'a pas tout dit ou que toi, tu as peut-être porté des masques ou en tout cas, il y avait des choses qui n'étaient pas très très claires, on va dire, entre vous. Et on te parle bien de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, il va falloir en fait que tu te libères de tout ça. Ok? Pour retrouver l'amour. Pour un retour à l'amour. Alors, soit retour à l'amour dans le couple,
soit retour d'un ex, soit retour d'un nouvel amour avec cette fameuse rencontre. Ça, écoute, c'est toi qui le verras dans ta situation, mais il y aura bien un choix à faire, une prise de décision à acter pendant cette période de printemps. Écoutez, c'est tout, je crois. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, et ça va demander des efforts de part et d'autre, des compromis. Tout ça, les amis. Ouais, mais là, j'ai vraiment plusieurs situations, donc vraiment, tu remettras ce qui te correspond le plus. Et j'ai envie, du coup, d'aller prendre un petit peu maintenant. Qu'est-ce qu'on peut te dire avec le petit oracle de l'intuition? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît? Ok. Bon, on en a 3 directs. Donc, petit conseil. Tu peux demander de l'aide à l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Bah tiens, ça résume encore une fois. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc ça confirme bien tout ce que je viens de te dire avant. Amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Ça, c'est pour les célibataires ou ceux qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un. Prédiction, fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bah voilà, bah écoute, en 3 cartes, ils ont résumé un petit peu au niveau sentimental ce qu'on avait vu pour toi. Quelle que soit ta situation, ça va s'arranger. C'est une bonne nouvelle, les amis. C'est une bonne nouvelle, que tu sois en couple célibataire ou que tu viens de rencontrer quelqu'un ou que tu sois dans une relation compliquée. Ça va s'arranger. Et pour finir, on va prendre un petit message des cristaux. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on a pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? On a l'héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Expansion. On retrouve la carte du soleil. Voilà les amis, j'espère que cette guidance t'aura plu, que tu as passé un beau moment. N'oublie pas de liker cette vidéo, de commenter si tu en as envie, avec un petit message bienveillant et chaleureux. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est ce qui fait vraiment, tu vois, grandir cette chaîne. Si tu ne t'abonnes pas, cette chaîne ne peut pas grandir. Donc, rejoins-nous. Nous, on t'accueille avec grand plaisir, avec beaucoup de gratitude. Donc, voilà, n'hésite pas à soutenir cette chaîne. Ça fait du bien, ça me fait du bien. Un like, c'est gratuit, ça remercie. Un abonnement, c'est gratuit aussi. Et puis, ça fait grandir cette chaîne et la soutenir pleinement. Et si tu veux commenter, n'hésite pas. Voilà, tant que ça reste dans la bienveillance et la gentillesse, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, chill, peace and love les amis. J'espère que votre début de printemps va bien se passer et que voilà, vous allez vous sentir mais rayonnant, rayonnante et que vous allez briller de 1000 feux. Voilà, je t'embrasse très fort, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou chilleuse et chilleur du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette pierre aujourd'hui pour aller découvrir ton message du début de printemps. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à aller la voir, je t'explique comment va se dérouler le tirage aujourd'hui. Et je te rappelle que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube, donc c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, que ça ne remplace en rien une guidance personnalisée et privée, que si tu as envie d'une guidance privée ou personnalisée avec moi, c'est possible. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram, tu arrives sur ma page et tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs, que ce soit en matière de guidance privée ou si tu veux un soin énergétique pour bien débuter le printemps.
Soin énergétique Reiki, bah, voilà, tout est là-bas, donc je t'invite à aller faire un tour sur mon Instagram si le cœur t'en dit. Donc pareil, il y aura pas de situation aujourd'hui, donc faut que ça vibre en toi, hein. Si ça vibre pas, change de choix et c'est possible que malgré les 3 choix qu'il y a, bah, j'ai rien pour toi aujourd'hui. C'est pas grave, ça arrive et puis voilà. Donc c'est parti les amis. Comment va démarrer ton printemps? Avec quelle énergie tu vas démarrer cette nouvelle saison? Le mug, le travail. Et avec je suis un être spirituel et je suis connecté à ma foi. Donc, toi, soit tu vas être concentré vraiment sur ton travail, soit, moi, avec la carte qui accompagne, donc qui est reliée au chakra coronal quand même, je pense que peut-être que tu vas travailler sur ton éveil spirituel et que tu vas te connecter à la source et que tu vas être de plus en plus éveillé. Ou peut-être que ton travail est lié, comme moi, à la spiritualité, est lié au divin, est lié aux énergies et que peut-être que ça va être une période propice pour toi de développer ton activité en ce sens. Écoute, on va aller découvrir un petit peu. Avant d'aller découvrir le message des guides, on va prendre le tarot et puis on va aller voir justement quelle va être la force qui va t'accompagner en ce début de printemps. Qu'est-ce que tu dois lâcher et pourquoi? Ok, allez, c'est parti. Je voulais bien le mélanger parce que comme je l'ai utilisé pour le choix numéro 1, je voudrais pas que les mêmes énergies ressortent. Ouais, là j'ai vraiment l'impression que, tu vois, on est dans les énergies où tu vas vraiment te concentrer sur ton taf parce que c'est ton taf, tu vois, avec le mug I love my taf. Genre, toi, t'aimes vraiment ce que tu fais, quoi. Tu vois, c'est... Et avec je suis un être spirituel, je suis connectée à ma foi, ça m'étonnerait pas que certains ou certaines d'entre vous qui me regardent travaillent, tu vois, dans les énergies, aiment justement, tu vois, peut-être... bosse dans les énergies, quoi, comme moi, tu vois, cartomancie, soins énergétiques, créativité, en tout cas, quelque chose qui est relié à l'éveil spirituel, quelque chose, un trèfle qui est relié à la spiritualité. Voilà, quoi, ça ne m'étonnerait pas que certains d'entre vous qui me regardent fassent partie, qu'on soit consoeurs, confrères, quoi. Si c'est le cas, bienvenue, hein. Bienvenue, hein. On se soutient entre nous et j'ai quoi qui est sorti? Le 3 de coupe, voilà, on partage nos passions ensemble, on est bienveillants entre nous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Chacun a sa place, tant que c'est fait avec honnêteté, authenticité, et voilà, hein. Alors, c'est parti les amis. Quelle va être ta force en ce début de printemps pour toi? Quelle va être ta force? Ce que tu dois lâcher au contraire et pourquoi? Alors, choix numéro 2. Ok. Oh, pou, 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 pou. Ok. Bon, ta force, c'est le 2 de coupe. Alors là, comme on n'est pas dans la partie sentimentale, en tout cas, là, cette partie-là du tirage, pour moi, elle n'est pas sentimentale, elle est plutôt générale et plutôt développement personnel au niveau professionnel. Là, on est en train de te dire que ta force, justement, c'est de faire ton travail, de le faire avec cœur, avec passion, avec envie, en le partageant tes connaissances, en y mettant tout l'amour que tu as en toi. Et ça va bien avec la carte I love my taf, tu vois. Donc, tu es vraiment dans cette énergie de partager tes connaissances, de faire ton travail, de le faire bien, de le faire avec ton cœur, de le faire avec amour, d'aller à la rencontre peut-être des gens, tu vois, si tu as un métier qui communique,
ou qui transmet. En tout cas, tu as cette force-là qui t'accompagne pour ce printemps. Vraiment de faire les choses avec cœur, de partager avec cœur, de tout ce que je viens de te dire. Ce que tu dois lâcher, avec le 7 de pentacle, c'est quand on sème des graines et qu'on attend patiemment la récolte. Ce que tu dois lâcher, bah, c'est ce sentiment justement de faire les choses pour récolter, de ne pas être de ne pas te dire si je fais ça, il faut que je récolte ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu vas mettre en place ou ce que tu vas faire avec ton cœur, ton énergie dans ton taf, pardon, dans ton dans ton travail ou dans ton taf, dans tes passions, enlève-toi de l'esprit la notion de récolte et d'attente. Ce que tu le fais pas pour si, on le fait entre guillemets, on le fait tous pour récolter, surtout si c'est ton métier. Tu as quand même envie d'avoir, le fruit de ce que tu vas semer, on est d'accord. Mais là, on te demande, pour l'énergie du début de printemps, d'un peu ne pas te focaliser sur, la récolte. Parce que je pense que si tu te focalises trop là-dessus, bah, c'est là où tu pourrais justement perdre l'envie et la passion pour ton métier ou pour ta passion, parce que ça te découragerait peut-être un petit peu de ne pas avoir la récolte dont tu aspires. Donc là, on te dit de lâcher prise un petit peu là-dessus pour, au contraire, te retrouver en place d'empereur. Donc, bien stable sur ses appuis, bien ancré, être le maître de sa vie, de rester sur ses positions, de dominer sa vie, en fait, et ce qu'on veut, et d'être tout simplement maître de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Ne te prends pas la tête trop avec oui, mais tu vois, par exemple, moi j'ai mis ça en place, je comprends pas, j'ai pas la récolte, ça me prend la tête, je comprends pas, je fais tout avec mon cœur, je fais tout pour, pour développer, mon travail, je fais tout dans mon job pour que ça se passe bien, mais j'ai pas l'impression de récolter ce que je vaux ou ce que je donne. Et là, on te dit: «Mets ça un petit peu de côté». Parce qu'avec la carte de l'empereur, parce que ça te permettra vraiment, en fait, de rester sur tes positions, rester stable sur tes appuis et ne pas trop te prendre la tête, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment dans ce côté, euh, ça te permettra de rester cadré, de rester carré, de rester stable, de rester vraiment dans ton autorité naturelle, structuré avec toi-même. Ok, on va aller voir du coup le message des guides pour toi, pour cette niveau du coup bah, développement personnel, pro, etc. On te dit quoi? Ouais. Donc on te redit, hein. On te redit la même chose. On te redit qu'il va falloir que tu restes vraiment ancré dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Pourquoi? Parce que justement, ça va t'éviter de te prendre la tête sur le côté je stagne, je comprends pas, je mets les choses en place, je fais les choses bien, je fais les choses avec mon cœur, j'aime mon taf, je le partage, etc. Mais j'ai pas les retombées. Là, si tu restes dans l'ici et maintenant, l'instant présent, l'ancrage vraiment, ça te permettra de ne plus te sentir comme ça là, en attente de récolte. Et là, ça va te permettre de manifester ce que tu veux et retrouver un sentiment de légèreté. Ça va te libérer d'un poids. Si tu arrives, bien évidemment, à lâcher un petit peu tes conflits intérieurs, tu vois, ta colère intérieure, je comprends pas, ça marche pas, nanana, ça devrait marcher, etc., etc. Là, on te demande vraiment de, de lâcher ce qui te met un petit peu, de libérer cette colère, ton conflit intérieur, par rapport à ta situation, à tes obstacles actuels.
C'est comme ça que tu arriveras à attirer et à manifester ce que tu veux et que tu retrouveras une sensation de légèreté. Et je te le dis, je te le confie, je me sens concernée par ce choix numéro 2. Ah, moi, je le dis à chaque fois, hein. Je vous dis quand je me sens concernée par les messages, je vous le dis, bah là, a priori, je pense qu'il y a un message pour moi, les amis. Je pense qu'il y a un message pour moi. Donc, du coup, on va aller voir un petit peu au niveau des petits conseils des guides. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont envie de rajouter par rapport à ce secteur de ta vie, on va dire. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi, et bientôt tu sortiras de cette impasse. Ouais, bah ça colle bien avec ce que je t'ai dit avant. Donc, on te rappelle que tu es capable de tout surmonter. Fais-toi confiance, les choses vont se débloquer si tu arrives à faire tout ça. Si on arrive à faire tout ça, les amis. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Tu as une grande sensibilité, sans déconner. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Surtout si, comme moi, tu es effectivement très sensible, voire même HPE, et que tu travailles dans les énergies, comme moi, effectivement, ne pas se laisser dépasser par nos énergies, ne pas prendre les énergies des autres, se protéger des énergies qu'on peut ressentir, etc., etc., hyper important. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Et foi. Ouais, bah donc en fait, ils sont en train de résumer tout ce qu'on a dit avant. Ils sont merveilleux à chaque fois. Et oui, 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 je sais, je plaisante avec eux, mais écoute, à chaque fois, c'est la... À chaque fois, ils sont comme ça, hein. Avec moi, ici, ils sont comme ça, hein. Quand le message veut passer, il passe. OK. Qu'est-ce qu'on va prendre de plus? On va prendre le petit oracle de l'astrologie, voir s'ils ont quelque chose en plus à nous dire ou s'ils veulent un peu plus confirmer encore, hein. Si c'était pas encore assez confirmé, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? Uranus, la voie de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et de tes attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Nous avons l'air, l'ouverture, accueille les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Sois ouvert, ouverte à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Avec le 2 de coupe, ouais. Soit dans l'ouverture aussi, comme je le disais, le partage. Ne sois pas dans la comparaison ou quoi que ce soit. Comme je disais avant, chacun a sa place. Quel que soit le métier que tu fais ou la passion que tu as, si tu travailles ou si tu as envie de travailler dans les énergies, etc., chacun a sa place. Chacun a sa place. Maison 5, la créativité. Laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes qui emplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Donc continue d'être dans l'amour de ce que tu fais ou de ce que tu veux mettre en place parce que tu es à la bonne place et parce que tu le ressens au fond de toi, que c'est ce qui t'anime et que tu, tu, tu sais que c'est fait pour toi. Tu vois? Ok, donc maintenant on va aller voir au niveau sentimental si on a
Qu'est-ce qu'on peut te dire en ce début de printemps? Donc sentimental, relationnel. N'oublie pas que je connais pas ta vie, donc remets-toi dans ta situation. Bien évidemment, si déjà toute la guidance t'a parlé. Sinon, j'espère pour toi que tu auras fait un autre choix. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour toi. Qu'est-ce qu'on veut te dire en ce début de printemps? Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on te dit au niveau sentimental, relationnel, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides. Pour les chillers du choix numéro 2. Et du coup, pour moi aussi. Alors. Ok. 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 Alors. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va changer. Tu es en fin de cycle. Soit tu avais beaucoup d'espoir avant dans une relation et puis bon, bah il y a eu une fin, hein, clairement. Ça a travaillé, ça t'a fait te recentrer sur toi, hein, sur ton estime, ça a travaillé ta valeur, ton authenticité, etc. Parce que bah il y avait, c'était pas très honnête ce que tu as vécu. Et on te parle bien. Et du coup, tu as retrouvé t'es en train tu vas retrouver ton énergie féminine, tes émotions, tu vas te connecter à ton cœur, à tes émotions. Ça, c'est peut-être ce qui s'est passé précédemment ou très récemment dans ta vie sentimentale. Ou bien, ça peut être qu'effectivement, pour aller vers tes vœux et tes espoirs au niveau sentimental, va falloir, il y a un changement qui est prévu, ou en tout cas, va falloir mettre un changement dans ta vie pour vraiment conscientiser ce que tu veux, ce que tu vaux, être dans vraiment l'estime de toi-même, t'apporter de la compassion, être honnête, authentique avec toi et avec les autres, et te connecter à ta part féminine, que tu sois un homme ou une femme, te connecter à tes émotions. Là, on te parle de toi au niveau sentimental. Vraiment, toi, comment tu vas te sentir ou quel travail tu vas faire sur toi, en fait. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, du coup. Attention aussi à certains et certaines d'entre vous qui ont vu là un rêve ou un souhait arriver dans leur vie qui a provoqué là un changement au niveau sentimental. Mais attention, attention à l'effet miroir avec cette personne, parce que ça pourrait on pourrait ne pas se montrer tel que l'on est, ne pas être authentique, garder des choses pour soi, alors que la solution, c'est d'y aller avec son cœur et ses émotions. J'ai aussi ce message-là, vois comment ça résonne en toi et dans ta situation. Ok, on va essayer de comprendre un petit peu. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Oh là là, mais ils aiment bien balancer des trucs. Attends. Ok. Nous avons la carte du printemps. Ça tombe bien pour une guidance de printemps, j'ai envie de te dire. Donc, soit on te dit, à cette période, là, maintenant, au printemps, ou alors on te parle de renouveau au niveau sentimental, quelle que soit ta situation. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci. Ouais, donc, au printemps, où il va y avoir un renouveau, là, maintenant, bientôt. Après,
une rupture, une fin de cycle, ce que j'avais dit, quoi. Après quelque chose qui t'a blessé. Il va y avoir quelqu'un qui va venir se déclarer à toi. Quelqu'un va passer à l'action. Peut-être toi. En tout cas, il y a dans tes énergies, au printemps, en tout cas, il y a un renouveau. Alors, si tu es célibataire et qu'il y a une rupture, une séparation, etc., il y a du renouveau qui est prévu, il y a quelqu'un qui va venir vers toi, soit c'est peut-être un ex, soit quelqu'un, pour l'instant, où tu ne savais pas trop où aller dans cette relation et qui revient, je ne sais pas, moi, silence radio, ghosting, etc. Soit, effectivement, si tu es célibataire et que tu as mis un terme au passé et que tu n'as plus envie du passé, on te parle bien qu'il va y avoir un renouveau à la période du printemps, après un ou plusieurs échecs amoureux et qu'il y a vraiment quelqu'un qui va venir se déclarer à toi, qui va oser venir vers toi. Attention à tes blocages, parce que ce que tu auras vécu avant, bien évidemment, ça peut provoquer, tu vois, des doutes, des incertitudes, des blocages en toi si tu n'as pas pris le... Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux le message d'avant. Donc, pour accueillir ce qui arrive vers toi, là, ce renouveau au niveau sentimental, c'est pour ça qu'on te dit que ça va être important, là, de te connecter à tes émotions féminines, à ta part émotionnelle, à vraiment retrouver de l'estime et de la valeur pour toi, d'être authentique et dans la sincérité pour éviter de te retrouver bloqué par rapport à cette personne qui arrive ou qui revient. Ouais, pour pouvoir lâcher prise. Ou peut-être que c'est une situation qui dure déjà depuis l'automne. Vois comment ça résonne. Oh là là. Ouais, pour l'instant, ouais, effectivement, c'était le froid polaire, là, dans ton sentimental. Et on arrive, après le froid, vient le beau temps, vient les moments chaleureux, la joie, le partage, les confidences sur l'oreiller, j'ai envie de te dire, tout quoi. La chaleur. Ouais, aïe, 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 il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Non, là, excusez-moi, mes guides, mais allez-y, mollo. Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut attendre là, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Ok, donc on te reparle bien de toi, femme, consultante, que ce soit un homme, en tout cas, c'est toi, la personne qui me regarde. Ok. Ouais. Donc, toi, tu vas être, je te dis, pour accueillir là, cette déclaration, va falloir vraiment prendre le temps de travailler sur tes blocages, lâcher prise là-dessus, pour acter ce renouveau au niveau sentimental. On te parle bien de toi. Ne te projette pas, ne sois pas dans les illusions, ne te laisse pas dominer par tes peurs et par tes blocages, parce que c'est pas pour rien que la carte s'est mise juste en dessous. Donc vraiment, vraiment, en fait, sois connecté à tes émotions. Ouais. Libère-toi du passé. Tu as vraiment besoin de te libérer du passé pour accueillir du renouveau au niveau sentimental. Tant que tu ne te seras pas libéré de tes blocages, de tes projections passées ou d'une situation passée, tu auras du mal à accueillir cette nouvelle rencontre ou ce renouveau au niveau sentimental. Ouais. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, le problème a été avec quelqu'un avec qui tu avais un lien hyper fort. Moi, je ne vais pas parler de flamme jumelle parce que c'est pas que je ne crois pas au concept, mais je trouve qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de dérives avec ce genre d'appellation. Ça met les gens en attente, ça met les gens... enfin, je veux dire... enfin, bref, je n'ai pas envie de rentrer dans le sujet. Donc, moi, je vais parler... Oui, tu as un lien fort avec quelqu'un ou cette rencontre qui est prévue pour toi, c'est
prévu dans ta destinée parce que il y aura une connexion forte, une connexion d'âme. Et il y aura un choix à faire, une prise de décision à faire. Revenir dans le passé ou accueillir ce qu'il y a de nouveau. Et encore une fois, hein, on a la carte de la peur qui retombe sur les blocages, les illusions. Donc, vraiment, là, ça va être une période pour toi. Soit quelqu'un arrive et ça va vraiment déclencher en toi des peurs, des traumatismes liés à ta relation précédente. Et là, on te demande vraiment, mais sois à l'écoute de ce que tu ressens. Et ne te projette pas, ne sois pas dans les illusions, ne t'invente pas des choses. Voilà, fais attention en fait à ton émotionnel. C'est la carte du retour qui est revenue. Ouais. Pour accueillir ce couple. Pour accueillir ce couple. Il y a quelqu'un qui est prévu pour toi là sur le chemin. Mais ça va être comme ça, quoi. Ça va être comme ça parce que ça va réveiller des peurs, des angoisses, voilà, le passé qui va revenir dans ta tête, etc., etc. Et pourtant, on te dit bien qu'avec cette personne, il y a la possibilité de faire un couple. S'il vous plaît. Ouais, attention, attention aux conflits intérieurs qui pourraient générer des conflits avec cette personne. Donc, c'est vraiment, en fait, là, pour toi, c'est vraiment un travail sur toi-même, de confiance, de valeur, d'estime de toi, d'être authentique, de ne pas avoir peur des mensonges, de la trahison. Ah, tu vois, je te dis ça, il y a la carte des mensonges qui tombe, quoi. Et ça tombe, encore une fois, sous celle-ci. Donc, vraiment, tout ce qui a travaillé, c'était blocage. La projection, les illusions, la désillusion, la peur, les doutes, la trahison, les mensonges, les masques, les non-dits. Tout ça, ça a travaillé. Tu vois, l'automne, lâcher prise sur le passé pour accueillir ce lien d'âme qui arrive dans ta vie ou qui revient pour former un couple. C'est à toi de faire ce choix-là. Ouais, pour accueillir l'amour. Donc, un gros travail au niveau sentimental à faire pour accueillir ce qui arrive ou les prémices qui sont déjà. Parce que tu as peut-être quelqu'un en vue ou peut-être quelqu'un avec qui tu as démarré quelque chose, mais ça va être costaud à gérer, quoi, j'ai envie de te dire. Et si tu es en couple, c'est peut-être... on te dit que l'amour va revenir dans ton couple, mais que vous allez traverser beaucoup de choses pour retrouver cette plénitude ensemble, j'ai envie de te dire. Tu verras comment ça résonne pour toi à ce niveau-là. Bon, on va continuer, puis on va prendre, du coup... Encore une fois, tu vois, dans le choix numéro 1, j'avais plein de situations, mais là aussi, j'ai plein de situations, quoi. Il y en a, ils sont en silence radio, ils sont en ghosting, ils n'ont pas de nouvelles. Il y en a d'autres, ils ont vraiment rompu. Il y en a d'autres, ils ont mis un terme à une relation qui leur convenait pas et que du coup, ils ont peut-être rencontré quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu récemment se déclarer et puis ça provoque plein de choses en tête et waouh, ça réveille des vieux traumas. Et peut-être que la personne en face aussi, elle a ses traumas et que du coup, c'est voilà quoi, c'est chaud patate, j'ai envie de te dire. Et si tu es en couple, c'est possible qu'il y ait une rupture, une séparation entre vous et que on va revenir ensemble, mais ça va être compliqué, quoi. Ça va être sportif. J'ai envie de te dire que là, le début du printemps au niveau sentimental, choix numéro 2, ça va être sportif. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ? Ok, merci. Le don, l'empathie, sensible.
Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc, on en revient au côté HPE, hypersensible, sensibilité, on l'avait vu. Donc, vraiment, là, ce qui va pouvoir t'aligner, c'est de te faire confiance au niveau de tes ressentis, au niveau de ton empathie. C'est ça qui va te permettre de réussir au niveau sentimental. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le don, encore une fois, l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc là, on te dit, donner, c'est bien. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment, donner sans compter, tu t'es retrouvé, si tu es comme moi, tu t'es retrouvé dans des sacrées voilà, relations de merde. Et à un moment, donner sans compter, c'est bien, mais aussi avoir du discernement et savoir donner sans compter à qui le mérite, ça, c'est autre chose. Et c'est ce qui te permettra de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. À qui je donne? À qui je peux faire confiance à donner sans compter? Et non plus donner à n'importe qui. Quoi d'autre? Tu peux demander de l'aide à tes anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Ouais. Je te dis, tout va être une question d'équilibre, de ressenti, d'émotion. Vraiment. Gérer ces émotions, ça va être vraiment le début de ton printemps, quel que soit le domaine, là, ça va être vraiment ton challenge. Ok, et pour finir, on va aller prendre une petite carte, justement, de l'oracle des cristaux, pour savoir quelle petite pierre peut t'accompagner, hein, ou quel message supplémentaire on a envie de te transmettre, s'il vous plaît. Oh, la rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Réconfort. Écoute, j'ai envie de te dire que ça résume bien tout ce qu'on a dit avant. C'est là-dessus qu'on terminera, les amis. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. J'espère que les messages ont résonné en toi, que tu prendras du coup le taureau par les cornes pour démarrer ce printemps. N'oublie pas, s'il te plaît, pour soutenir cette chaîne, de liker la vidéo, de liker cette guidance. Quand tu likes cette guidance, c'est comme si tu me remerciais. N'oublie pas que tu peux commenter si tu en as envie, tant que c'est bienveillant et respectueux. Et encore mieux, s'il te plaît, vas-y, fais grandir cette chaîne. Abonne-toi, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Et pour nous, ça veut dire beaucoup. Et surtout pour moi, ça veut dire beaucoup. Qui me démène et qui t'offre ces guidances avec cœur. Ok, je ne dois pas être dans l'attente de la récolte, mais quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc, abonne-toi, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait plaisir pour moi, ça réchauffe mon petit cœur. Et toi, ça t'engage à rien, à part juste à passer des bons moments et à recevoir des guidances quand j'en fais tout simplement. Donc voilà, je compte sur toi. Gros bisous. Ciao, ciao. Coucou chilleuse ou chiller du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de cette jolie pierre bleu ciel pour aller accueillir la guidance du jour. Quelles sont les énergies qui vont t'accompagner en ce début de printemps? Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à aller la voir. Je t'explique tout le tirage, ça m'évite de me répéter. N'oublie pas surtout que tu es sur une guidance collective générale sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si tu vois que dans le choix là que tu as fait, ça ne résonne pas, je t'invite à faire un autre choix. C'est possible que dans les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, il n'y a rien qui va résonner avec toi, c'est pas grave, ça arrive.
C'est comme ça. Et puis, si tu veux une guidance personnalisée et privée, tu peux faire appel à moi si tu le souhaites. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. Là, tu arrives sur ma page Instagram et tu découvres toutes mes prestations et mes tarifs, que ce soit en matière de guidance privée ou si tu as envie d'un soin énergétique Reiki, là, en ce début de printemps pour te rebooster, etc., n'hésite pas, tout est là-bas. Donc, je t'invite cordialement à aller faire un petit tour sur ma page si tu le souhaites. Voilà, donc on va commencer avec les énergies qui vont t'accompagner en ce début de printemps. Le baladeur, le lâcher-prise, avec la carte 47 et la carte 17, j'ai le pouvoir de réaliser mes rêves avec le chakra plexus solaire. Donc là, vraiment, tu vas être dans des énergies où on t'invite, en ce début de printemps, à lâcher prise sur tout ce qui pouvait te prendre la tête, sur toutes tes interrogations, sur tous tes doutes, pour te connecter à ton chakra plexus solaire et avoir confiance en toi, te dire que tu peux réaliser tout ce que tu veux. Voilà les premières énergies. Avant de rentrer dans le message des guides concernant justement ton général du printemps, on va dire au niveau état d'esprit, professionnel, personnel, on va aller prendre le tarot pour aller découvrir quelle est la force qui va t'accompagner en ce début de printemps, ce que tu dois lâcher et pourquoi. Et ensuite, on rentrera, enfin c'est comme ça qu'on rentrera vraiment dans la guidance du jour, j'ai envie de te dire. Et après, on ira voir une partie un petit peu sentimentale, relationnelle. Voilà. Ouais. Alors, mes anges, mes guides, on va faire comme pour les autres choix. Je vais aller chercher... Non, dis donc, à chaque fois, le choix numéro 3, il y a toujours beaucoup plus de messages, quoi. Ouais. Ah, il y a peut-être des résidus de vibe du choix numéro 2. Si tu as hésité entre les deux, c'est possible qu'il y ait des messages complémentaires là avec le choix numéro 3, ou alors tu iras voir un petit peu ce qui se trame pour le choix numéro 2. Ça, c'est toi qui feras en fonction. Bon, déjà, on va aller voir du coup quelle est la force qui t'accompagne là en ce début de printemps. Ta force. Décidément, j'ai mis un pull, laisse tomber, il fait tomber toutes les cartes. Donc du coup, je vais recouper parce que voilà. On va aller voir ce que tu dois lâcher. Et pourquoi, les amis? Pourquoi? Ok, allez, c'est parti. Et j'ai des frissons d'un coup avec toi. Ok, alors, ta force, c'est la reine de bâton. Ok. Ok. Bon, alors, ta force qui va t'accompagner en ce début de printemps, c'est la reine de bâton. Donc, une énergie de feu, une énergie de confiance en soi, une énergie de magnétisme. On attire, on est séduisant, on est sexy, on rayonne, on ne voit que nous. Voilà, c'est vraiment, on est dans sa force féminine au possible avec la reine de bâton, c'est ça, quoi. Ah, merde, pardon, reine d'épée, excuse-moi. Reine d'épée, excuse-moi. Bon, alors, je reprends. Reine d'épée, pardon. On va être plutôt, du coup... la confiance en soi, oui, ça va rester avec la reine d'épée. La confiance en soi. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On est logique, on est stratégique. On est indépendante. On gère sa vie. On sait trancher quand ça va pas. On sait s'affirmer quand ça va, on sait s'affirmer en toutes circonstances, j'ai envie de te dire. On est logique, on ne se laisse pas dominer par ses émotions, mais on n'est pas non plus froid ou froide comme un glaçon. D'accord? On a les pieds sur terre, on a la tête bien ancrée aussi. On est sûr de soi, on est sûr de ce qu'on vaut. Ça, c'est ta force. Ok? Ce que tu dois lâcher, c'est le 4 d'épée. Donc, tu dois arrêter de procrastiner, en fait. Voilà.
on arrête de ne pas prendre de décision, on arrête de ne pas se lancer, on arrête d'être dans sa zone de confort, on arrête d'être dans son petit en mode repos. Là, c'est ce qu'il faut que tu lâches en ce début de printemps. OK? Pourquoi tu dois lâcher ça? Bah, parce que ça t'évitera de te prendre la tête. D'où le lâcher prise. Ça te permettra d'arrêter d'être dans les doutes, d'être dans les peurs, dans l'anxiété, d'avoir des insomnies, si tu reprends le contrôle de ta vie en étant reine d'épée, que tu sois un homme ou une femme. OK. Ça, c'est le petit résumé des énergies qui vont t'accompagner en ce début de printemps. Maintenant, on va aller voir le message des guides. OK. Bon. Eh ben, c'est bien. C'est bien. On a un peu la même énergie qui revient, donc ça confirme ce qu'on vient de dire. Là, on t'invite vraiment, vraiment, à retrouver un équilibre dans tes deux polarités, yin et yang. Reine d'épée, d'accord? On s'équilibre intérieurement. On retrouve ou on garde cette notion de gratitude et cette notion de bienveillance. C'est même pas des notions, j'ai envie de te dire, normalement, on doit vivre en étant dans la gratitude et dans la bienveillance. Envers soi-même, envers les autres, envers ce que l'on a, etc. Donc, en rééquilibrant cette dualité que tu as en toi, tu vas pouvoir retrouver cette énergie de gratitude, de bienveillance. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la carte des peurs et des doutes. Celle-ci, celle qui t'accompagne actuellement dans ta vie. Tu as peur, tu as trop de doutes, tu as trop d'anxiété en toi et ça te déséquilibre et tu ne vois pas ce qu'il y a de bien dans ta vie. Donc là, toute cette période de début de printemps, on t'invite vraiment à retrouver ta paix intérieure, à te reconnecter à toi pour retrouver cet équilibre et prendre les meilleures décisions qui s'offriront à toi. Les meilleures décisions pour toi. La reine d'épée. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle ne veut plus. Elle sait trancher quand ça va ou quand ça va pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce sera à toi de faire ce taf-là en ce début de printemps. Vraiment. Pour lâcher prise et pour avoir conscience que tu es capable de tout et de réaliser tout ce que tu veux dans la vie pour toi. OK, donc du coup, on va continuer avec les petits messages complémentaires de la mission de vie. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus, s'il vous plaît? Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Cette notion de gratitude et de bienveillance, comme je te disais. Donc, ta mission, c'est ça, pour ce début de printemps, de retrouver l'amour inconditionnel, l'amour pour toi, de regarder ce qu'il y a autour de toi d'une manière différente, en lâchant prise, d'être non pas dans le jugement, mais au contraire dans l'accueil, et de diffuser cet amour que tu ressens autour de toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc tout ce que tu traverses là actuellement, les doutes, les peurs, l'anxiété, les insomnies, les prises de tête, ça fait partie de ton chemin de vie, c'est pour te faire évoluer, c'est pour te faire grandir, c'est pour te faire comprendre certaines choses, pour retrouver une paix intérieure, pour être aligné avec qui tu es vraiment, pour faire les meilleurs choix dans ta vie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. Passe à l'action. Tu sais quoi faire, tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc encore une fois, tout ce que tu es en train de traverser, c'est pour un but bien précis, c'est pour aller vers ce que tu veux,
pour que tu prennes conscience que c'est toi le maître, la maîtresse de ta vie, que tu as le pouvoir de réaliser tes rêves et que tout est en toi pour y arriver. On ne te met pas des doutes, des peurs, des situations cheloues, compliquées, etc. pour te mettre dans le mal, ça va changer. C'est juste pour te faire prendre conscience que c'est toi qui as le pouvoir de changer ton état d'esprit en lâchant prise sur certaines situations, certaines relations, ou en lâchant prise à l'intérieur de toi, pour te retrouver en paix et faire le choix d'aller de l'avant. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Et après, on passera au sentimental. Au sentimental relationnel, en ce début de printemps. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus, s'il vous plaît? L'énergie yin, le féminin sacré. Connecte-toi à ta part intuitive, subtile. L'énergie yin t'invite à faire le silence en toi, paix intérieure, reconnexion à toi, pour te mettre à l'écoute de ton âme. Ta petite voix intérieure sait ce qui est bon pour toi. Tiens compte de son message, elle connaît le chemin. L'énergie yin, ce fameux équilibre à retrouver dans tes deux polarités, ta dualité intérieure. Là, en fait, encore une fois, il te complète ce que je viens de te dire, il te le confirme. Non, mais là, il y en a trop, là. Là, je n'en veux pas autant. Allez, une par une, s'il vous plaît. Mes anges me disent, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Merci. Il suffit de demander. Maison 1. L'ascendant, la conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. Donc, on te le redit. Le plus important pour toi, ça va être de te retrouver, toi, dans ta paix intérieure, dans ta reconnexion à toi. Si tu hésitais avec le choix 2, il y a peut-être des compléments de messages que tu pourrais entendre. S'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, merci. Maison 7, le descendant, l'union sacrée. Cultive des relations harmonieuses, gratifiantes et respectueuses de toi comme d'autrui. Apprends à poser des limites saines afin de préserver ton espace intérieur et d'apprécier pleinement ces moments à deux. Donc, encore une fois, on en revient à l'énergie de la reine d'épée. Plus tu seras aligné avec ta paix intérieure, plus tu seras aligné avec tes deux polarités, et moins tu seras dans l'angoisse, le stress, l'anxiété, les insomnies, les prises de tête. Ok, on va aller voir du coup la partie sentimentale relationnelle qui t'attend en ce début de printemps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour toi? Allez, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides. Ok. On va la garder. Alors, on a déjà la pause, le ralentissement. Ça, c'est peut-être ce que tu es en train de vivre ou c'est ce qu'on t'invite à faire, hein, de ralentir le rythme pour vraiment te poser. S'il vous plaît. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les chillers du choix numéro 3 en ce début de printemps, s'il vous plaît. Quel message, s'il vous plaît? Quel message? Ah, bah celle-là, elle est venue, on va la prendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Ok. Bon. Là, je vais avoir plusieurs messages, plusieurs situations. Si tu es déjà en couple, là, actuellement, ton couple avec qui tu es engagé, hein, vraiment dans un couple, il y a des tensions, il y a des prises de tête, ça fait travailler, comme on a vu, ton anxiété, etc., etc. Ça demande de la patience, de travailler sur ton couple. Et là, ce qu'on t'invite à faire,
c'est de communiquer. Communiquer pour éviter ce sentiment d'échec dans ton couple. De communiquer pour mettre fin à des tensions. Pour faire le choix de te sortir de ces prises de tête que tu as actuellement. Soit faire le choix définitivement d'arrêter cette relation qui ne te convient plus, soit de communiquer sur le fait d'essayer de faire le choix de recoller les morceaux. Vois comment ça résonne. Pour les autres, pour ceux qui sont en relation, on va dire, pas engagée. Toi, tu rêves d'un engagement avec cette personne ou dans ta vie sentimentale. Et c'est pour ça que ça te provoque beaucoup d'angoisse, d'anxiété et de prise de tête. Parce que la roue tourne. J'ai envie de te dire, le temps passe. Le temps passe, peut-être que tu as un âge où tu as envie de construire. Peut-être que peut-être qu'on t'a mis, c'est une personne qui t'a mis trop en attente. Peut-être que c'est une personne qui ne veut pas s'engager avec toi. Mais malgré tout, tu as de l'espoir, alors du coup, bah, tu te ralentis. Et là, on t'invite vraiment, vraiment à communiquer, quitte à mettre un terme dans cette relation qui ne te convient pas. Ou communiquer pour justement savoir ce qui est possible avec cette personne, pour éviter de perdre ton temps. Soit tu es célibataire, et dans ces cas-là, bah, c'est pareil, tu rêves d'une union durable, tu rêves de rencontrer quelqu'un, un partenaire avec qui tu pourras construire, selon ce qui t'aspire au niveau sentimental. Bien évidemment, bah forcément, ça te travaille aussi, ça va être un peu le même message. Et là, on te dit qu'il va falloir faire preuve, encore une fois, de patience, mais que tu risques, toi, célibataire, de communiquer, d'avoir des échanges avec quelqu'un qui pourrait mettre un terme à cette sensation de célibat. Tu verras comment ça résonne pour toi, mais de toute manière, on va aller creuser un petit peu avec cet oracle. Eh ben, décidément, pour les 3 choix, il y aura eu le printemps qui ressort, hein, printemps réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être quelqu'un avec qui tu as des échanges, ou tu vas avoir des échanges avec les réseaux sociaux, etc. Site de rencontre, peut-être que tu es déjà en bisbise avec quelqu'un et que vous communiquez par les réseaux sociaux, ou peut-être que ça va se passer de la sorte. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ah, rencontre! Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour ce début de printemps, pour les chillers du choix numéro 3? Rencontre au printemps. Nouvelle rencontre. Renouveau dans le couple. Ça va dépendre de ta situation. En tout cas, il y a du changement qui arrive pour le printemps. Ok, il va y avoir un choix à faire. Il est là, le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accueille ce retour de cette personne? Mais pour ça, il va falloir travailler sur la confiance mutuelle, sur la confiance de l'un et de l'autre, et de chacun. Ou bien on te dit qu'il y a une nouvelle rencontre au printemps et tu as un choix à faire par rapport, il y aura peut-être une nouvelle rencontre et un retour de quelqu'un. Et dans ces cas-là, on te dit, fais-toi confiance sur le choix que tu feras. Va vers la personne en qui tu peux avoir le plus confiance. Ou bien on te dit que si ça n'allait plus dans ton couple, ou en tout cas que vous traversiez une crise, il va y avoir un renouveau au printemps, mais est-ce que toi, tu prendras la décision de laisser une chance à ce retour et d'avoir confiance en ce retour, ou est-ce que tu iras vers autre chose? On retrouve la carte du lâcher-prise avec l'automne. L'audace. Ok, donc il y a bien quelqu'un qui va venir à toi se déclarer. Va voir le choix numéro 2. Hein. Je t'oblige à rien, mais franchement, ça pourrait être des compléments d'information parce que on est un peu dans les mêmes énergies là. Ok. Donc quelqu'un, soit une nouvelle personne qui va venir à toi se déclarer.
Et dans ces cas-là, ce sera à toi de faire table rase du passé ou de pas trop revenir sur le passé. Soit une personne du passé va revenir, va se déclarer à toi, et ce sera à toi de voir. Mais dans tous les cas, ça va provoquer encore une fois des peurs, de l'angoisse. On va pas être bien et on va de nouveau se bloquer. Il y aura des blocages. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je laisse une chance à cette personne? Est-ce que je laisse une nouvelle chance à cette personne qui revient? Est-ce que j'accueille la nouveauté? Ouais. Et on va se sentir un petit peu éloigné, séparé, ou alors il y a eu un sentiment d'inaccessibilité avec cette personne du passé. On n'était pas sur la même longueur d'onde, ou alors on va avoir l'impression qu'on ne veut pas les mêmes choses avec la personne qui arrive. Ouais, non mais va voir le choix numéro 2, c'est un truc de ouf. Allez, s'il vous plaît, maintenant je me guide, s'il vous plaît. Ouais. Attention aux illusions, attention à ne pas se faire des films, attention à ce qu'on pense dans notre tête pour pas refaire des schémas répétitifs, pas trop se projeter ou pas trop imaginer le pire. Enfin, vois comment ça résonne en toi. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Ouais, la peur de l'échec. Hein. La peur de l'échec, la peur de la rupture. Hein. On a peur de ne pas y arriver avec cette personne qui rentre dans ta vie ou cette personne qui revient. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez mettre un terme définitif à cette personne qui revient parce que tu sais que cette personne t'a mis dans les illusions et que ce n'était pas possible avec elle. Et encore une fois, la carte de la communication revient. Donc, il va y avoir des échanges avec quelqu'un. On va parler. On va se dire les choses, ou en tout cas, on t'invite à le faire. Oh, mais va voir le choix numéro 2, c'est un truc de ouf. Et on te parle bien de quelqu'un avec qui tu as un lien d'âme. Alors, moi, je ne parle pas de flammes jumelles. Non pas que je n'y crois pas, mais je trouve que y a trop de dérives par rapport à ces liens. Et que ça met trop les gens en attente d'être dans un parcours qu'ils n'y sont pas. Donc moi, je vais parler de lien d'âme, de forte connexion. Donc effectivement, la personne à qui tu penses, la personne à qui tu rencontreras, la personne qui revient, c'est une personne avec qui tu as une forte connexion. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un retour au calme. Alors, retourne au calme par rapport à toi, ta paix intérieure, retourne au calme par rapport à cette personne ou cette nouvelle personne. Est-ce qu'on a encore un message? Ouais. Âme sœur. Donc, quelle que soit ta situation, nouvelle personne, nouvelle rencontre, ancien crush, ancienne relation chelou, ancien couple, si cette personne revient ou arrive dans ta vie, vous avez un lien fort. Après, ça va être un peu comme le choix numéro 2, ça va être un peu les montagnes russes. Et ce qui va primer pour réussir, pour un retour au calme, c'est la communication entre vous. Les échanges, parler à cœur. Ok, on va aller voir, parce que j'irai pas plus loin. C'est pas une guidance sentimentale. Mais du coup, on va aller voir avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Mais franchement, si tu as hésité avec le choix 2, va voir le choix 2 parce que franchement, ça... Ouais. C'est un peu les mêmes énergies sans être les mêmes, mais bon, il peut y avoir des compléments d'informations, tu vois. Amour, retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Au cas où on ne l'aurait pas compris. Quoi d'autre? L'aide, génie, un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Le cosmos, le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit,
Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ça, c'est les 3 conseils pour toi. Et on va terminer cette guidance de début de printemps avec un dernier message, avec le petit oracle des cristaux. C'est comme ça qu'on terminera. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quelle dernière carte pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît? Lapis lazuli. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Idée. Pour savoir ce que tu dois faire, tout ça, porte cette pierre, tu y verras plus clair. J'ai envie de te dire. Ah, puis pour toi, j'ai envie d'en prendre un deuxième. Tourmaline noire. Un temps pour se retrouver, explorer ses profondeurs et faire le pain avec soi est une étape saine pour avancer avec sincérité. Toujours, on retrouve ça avec le mot introspection. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on clôturera cette guidance. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que ça t'aura éclairé pour ce début de printemps, que tu auras toutes les capacités d'analyser tout ça et puis d'avancer. N'oublie pas de soutenir cette chaîne déjà avec un like. Parce qu'un like, c'est comme si tu me remerciais et puis ça permet à d'autres personnes de découvrir cette guidance. Et puis, ça fait du bien au moral, je ne te cache pas. Tu peux également, si tu veux, mettre un petit commentaire bienveillant et respectueux. Je te répondrai, aucun souci. Et encore mieux, s'il te plaît, mais s'il te plaît, fais grandir cette chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir. Il te suffit d'appuyer sur le petit bouton abonner. Et comme ça, tu nous rejoins et puis on crée ensemble une grande communauté. Et ça fait trop plaisir. Et ça réchauffe mon petit cœur. Voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.